Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshorumeritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadarayi Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Nama Om Vishnu Paraya Krishna Prashtaya Bhutare Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prasharine Nirveshesha Shunyavari Pashatare Shatarin Nama Om Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Alors, Guru Purnim, c'est un jour qui est observé dans toutes les traditions, y compris Shankaracharya, et on l'appelle aussi Vyasa Puja. Alors, souvent, aujourd'hui, quelqu'un qui est gourou, eh bien, on fait son Vyasa Puja, ça correspond à la date de son anniversaire, on va dire. Et on glorifie la personne, ce qu'il a accompli, etc. Il y a un grand gâteau d'anniversaire. Et voilà, ça c'est la façon que c'est fait aujourd'hui, mais le Guru Purnim, comme Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj il observait, en fait, c'était la glorification de Vyasadeva, qui est l'origine de tous les gourous. Et il ne voulait pas qu'on le glorifie lui, du tout. Alors, Srila Bhaktisiddhanta, il avait introduit la pratique de aussi faire pour l'apparition, le jour d'apparition, pour le gourou. Mais Guru Purnim, donc c'est ce jour qui est observé en fait dans toutes les traditions en Inde, dans toutes les paramparas. Comme je l'ai dit, même Shankaracharya. C'est d'ailleurs Bhaktivedanta Thakur et puis son fils Bhaktisiddhanta qui ont redécouvert le Vyasa Puja Padhati. C'est un écrit sanskrit qui décrit comment faire ce Guru Purnim avec Sapta Panjikam, c'est-à-dire 7 groupes de 5 personnalités qui composent en fait ce qu'on appelle le Guru. Et donc, il y a des décorations qui sont faites, il y a des pots en terre avec des noix de coco au-dessus, de la swastika, le signe auspicieux, n'est-ce pas? La swastika, dessiné avec du bois de santal. Et donc, il y a 7 pujaris qui vont offrir à chaque groupe de 5 différents articles. Et donc, ces 7 groupes de 5 personnes, ou Panjika, c'est Krishna Panjikam, Vyasa Panjikam, Vyasaki Panjikam, Sanakadi Panjikam, Guru Aracharya Panjikam, Tattva Panjikam et Radha Krishna Panjikam. Krishna, c'est Vasudev. C'est Krishna est entouré par les Chaturvyuha. Donc, il y a Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha. C'est le principe du Pancharatra, où en fait, il y a des émanations, 4, qui viennent de la personne originelle. Donc, ça, c'est un groupe de 5 avec des mantras Om Vasudevaya Namaha, Om Sankarshanaya Namaha, Om Pradyumnaya Namaha, Om Aniruddhaya Namaha. Dans la création, il y a Sankarshan de qui tout émane, et donc Vasudev qui est à Vaikunta ensuite, et puis il y a Mahavishnu qui représente l'autre Sankarshan, et puis ensuite il y a Garbhodakshayi Vishnu qui est Pradyumna, et Kshirodakshayi Vishnu qui est dans le cœur de chacun, qui est Aniruddha. Ça, c'est le premier, Panjikam. L'autre, c'est Vyasa Panjikam, Vyasadev.
il a divisé les Védas. Il y avait un Veda original et il a divisé en 4 Védas. Donc, il y a le Rig, le Yajur, la Tarva, le Samaveda. Et puis, il a aussi compilé les Puranas, le Mahabharata et le Vedanta Sutra. Et puis, finalement, le Srimad Bhagavatam, qui est son écrit le plus achevé parce que c'est en samadhi qu'il écrit cela. Alors, Vyas, il a 4 disciples qui sont le plus importants. Pela Rishi, Vaishampayana Rishi, Gemini Rishi, Sumanta Rishi sont en charge de différentes Védas et Puranas. Et donc, il y a des mantras. Voilà, c'est aussi, ça fait partie de tout ce qu'on appelle le gourou. Ce sont les gourous et les disciples. Ensuite, le troisième groupe de 5 s'appelle Vyasaki Panjikam. Vyasaki, c'est un des noms du fils de Vyasadeva qui s'appelle Shukadeva Goswami. Et donc, il y a les 4 Sampradaya. Alors, il y a une photo, enfin une image, que je t'ai envoyée de Ramanuja Acharya, avec le gros tilak et puis là, le danda. Si tu peux montrer. Donc, il y a 4. Ça, c'est Vyasadeva. Ça, on le verra plus loin. Il est rasé, tête rasée, il est torse nu, je pense. Il a des grosses marques de tilak sur le front. Et il a un tridandi sannyas Ramanuja. Voilà. Voilà. Donc, Ramanuja Acharya. Alors, on voit ici le tilak qui est toujours très prominent, hein, qui prend presque toute la moitié du front, on va dire, et qui est donc à différents endroits du corps, comme nous le faisons, mais nous faisons un tilak qui est tout mince. Ça, c'est la branche dans le sud de l'Inde, et vous avez le bâton de sannyas qui est là, qui n'est pas recouvert par un tissu, et qui comporte donc 3 morceaux de bambou. On les voit qui sont reliés. Et il y a un drapeau. Ça, c'est vraiment la marque de Ramanuja Acharya. Donc, ça, c'est une des acharyas. Il y a aussi celle de Madhva Acharya. Lui aussi, alors je ne l'ai pas mise. Hein. J'ai mis juste cet exemple-là. Il y a Madhva Acharya, Nimbarka Acharya, aussi appelé Nimbaditya, et Vishnu Swami. Donc, tout cela, ils sont autour du gourou principal qui s'appelle Shukadeva Goswami. Soit dit en passant, Shankaracharya, qui est le gourou des Mayavad, eh bien, il accepte aussi Shukadeva Goswami dans sa succession disciplique. Ensuite, donc voilà le troisième, Panjikam, groupe de 5. Ensuite, eh bien, il y a Sanatadi Panjikam, ça ce sont les 4 Kumaras avec Vishvaksena. Donc Sanaka, Sanatan, Sananda, Kumara, les 4 enfants qui sont réalisés. Donc ça, c'est aussi un autre groupe de 5. Ensuite vient le 5e groupe de 5 qui s'appelle Guru Acharya Panjikam. Et là, vous avez votre propre gourou, le Paramaguru, le Parameshti Guru, le Paratpara Guru et le Paramparatpara Guru. C'est-à-dire chaque gourou qui vient avant. Par exemple, si je prends mon exemple, mon gourou, c'est Srila Prabhupada. Et le Param Guru, c'est-à-dire le grand-père, c'est Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Le Parameshti Guru, c'est Srila Gaurkishora Das Babaji. Le Paratpara Guru, c'est Bhaktivinoda Thakur. Le Paramparatpara Guru, c'est Babaji. Alors, c'est pas Gaurkishora Das Babaji, c'est
le maître spirituel de Bhaktivinoda Thakur. Je ne sais pas pourquoi ça me sort de la tête. C'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Donc, votre Gurudev, Jagannath Das Babaji Maharaj. Voilà. Votre Gurudev, le gourou du Gurudev, le gourou du Gurudev, etc. Comme ça, 5. Voilà. Ça, c'est Diksha. On parle de Diksha. Parce qu'il y a aussi le gourou qui est Shiksha. Après vient Tattva Panjikam, ça c'est Panchatattva. Il y a Chaitanya au milieu, et puis ensuite, eh bien, il y a Nityananda, Gadadhar, Advaita, voilà. Et ensuite, il y a Radha Krishna. Donc, il y a un groupe de 5, Radha Krishna, ils sont 2, Gaur Gadadhar, ça fait 4, et votre propre Gurudev, ça fait 5. Et Gaur Gadadhar, c'est aussi Radha Krishna dans la lila de Chaitanya Mahaprabhu. Voilà, ça c'est lorsqu'on faisait le Guru Purnima ou le Vyasa Puja, eh bien on mettait ces groupes de 5, 7 groupes de 5 pour montrer que le principe, c'est un principe. Le gourou, c'est aussi un principe. C'est une personne, bien entendu. C'est une personne qui doit être vivante. Vous pouvez avoir Srila Prabhupada comme gourou en le lisant, évidemment, mais c'est votre Shiksha gourou. Il ne peut pas répondre directement à vos questions. Il ne peut pas. Vous pouvez bien sûr l'invoquer. Il pourra répondre de cette façon-là, mais pour vraiment avoir certitude que vous avez la bonne réponse, il faut que ce soit certifié par d'autres Vaishnavas. Parce qu'en fait, la vie spirituelle, elle se fait toujours avec d'autres. C'est pas tout seul dans son coin et on concocte ses propres idées. C'est toujours en association avec d'autres personnes et préférablement des gens qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà du vécu, qui ont déjà du bagage. Parce que comme ça, vous allez pouvoir progresser. Et donc, le gourou, l'acceptation du gourou, ça fait partie évidemment de la vie spirituelle, c'est les 2 premiers angas. Il y en a qui vont dire, oh, je n'ai pas de gourou, ça m'embête vraiment, je ne sais pas comment je vais rencontrer un gourou. Et déjà, se poser la question à savoir, je voudrais bien me mettre à l'école c'est déjà avoir un gourou, pas directement, mais il va venir un jour se manifester. Et pour l'instant, il faut prendre les instructions qu'on peut recevoir dans les livres déjà et dans les Vaishnavas qui sont autour de vous pour pouvoir progresser. Parce que j'ai envoyé des petites images pour illustrer l'histoire de Vyasadeva. Donc, Vyasadeva et sa relation avec le Srimad Bhagavatam, après avoir divisé les Védas, il a composé le Mahabharata pour les gens qui n'étaient pas aptes à lire les Védas, c'est-à-dire les Shudras, les Brahmanas qui ne sont plus qualifiés, on va dire, les Vaishyas, les femmes. Il y avait une interdiction pour elles de lire les Védas, de s'instruire dans les Védas. Je ne me prononce pas à savoir si c'est bien ou si c'est mal, c'était comme ça. Mais le Mahabharata, il récupérait un petit peu toutes les choses importantes des Védas, le donnait dans une langue accessible, dans un sanskrit très classique, très accessible, et c'est des histoires. Mais dans le Mahabharata, il y a la Bhagavad Gita, et donc ça, c'est le joyau du Mahabharata. Donc, Vyasadeva, il avait compilé ça, il avait aussi compilé les Puranas, tous les Puranas, et puis ensuite fait un résumé des Upanishads dans le Vedanta Sutra pour ceux qui ont la capacité intellectuelle de comprendre la philosophie profonde des Upanishads. Il a fait le Vedanta Sutra et il éprouvait une insatisfaction, il était insatisfait. Et donc, eh bien, aussitôt qu'il s'est senti insatisfait, son gourou s'est manifesté. Et son gourou, c'est Narada Muni. Et Narada Muni, il a commencé à le questionner. Donc, il y a une image avec Narada Muni et Vyasadeva qui sont au pied de l'Himalaya. Donc, on dit que
Vyasadeva, il est né près de Mathura, à Madhuvan, dans l'île de Yamuna. Son père est Parashara Muni, qui était tombé amoureux d'une jeune fille d'un pêcheur de poissons, Satyavati. Et après, il s'est réfugié dans les Himalayas, plus précisément à Badrinath. Badrinath est ouvert 6 mois de l'année. 6 mois de l'année est recouvert par les neiges. On dit que Vyasadeva est un titre, mais on dit qu'il était, ce Vyasadeva était assez repoussant physiquement. Il avait une allure un peu qui faisait peur. Là, la personne qui a dessiné montre un Vyasadeva donc, qui est bleu de corps, il s'appelait Krishna Dwepayan Vyasadeva, donc Krishna parce qu'il était noir et Dwepai parce qu'il est né sur une île, Dweep. Veda, ça veut dire celui qui est l'axe. Dans le cercle, il y a un axe qui relie donc les points. Ça, c'est Vyas. Veda parce qu'il divise les Vedas. Et là, vous avez Narada Muni qui instruit Srila Vyasadeva, qui lui dit, voilà, mon histoire, dans ma vie passée, j'étais un jeune garçon et il y a des grands rishis qui sont venus durant la saison des pluies et ils m'ont donné leur prasad. Et ma mère est morte, j'avais que 5 ans, elle est morte. À partir de là, je quittais l'endroit, j'ai traversé toutes sortes de villes et villages. Et dans la méditation, j'ai vu une spurti, c'est-à-dire très rapidement, j'ai vu Vishnu qui s'est manifesté à moi et qui a disparu et qui a dit, tu ne me verras plus dans cette vie parce qu'il te reste encore des résidus d'attachement à la vertu, mais dans ma vie prochaine, tu deviendras un de mes associés. Donc, lorsqu'il meurt, en fait, son corps matériel se détruit et son corps spirituel immédiatement se manifeste. Et Narada Muni est un sage qui peut se promener dans tous les mondes matériels et les mondes spirituels, et qui peut assumer différentes rasas. Et là, il est en train de lui dire que ce qu'il te manque, tu as écrit tout ce qu'il faut pour tous les êtres, mais ce qu'il te manque, c'est la description des divertissements de Krishna. Tu n'as pas parlé de Krishna quand il enchante les vieilles dames du Braj, les gopis âgés du Braj, quand ils dansent pour des ladous, se mettre à danser. Hein? Tu n'as pas parlé de Krishna quand il vole le beurre clarifié, le beurre sucré de Yashoda Maï et qu'il va nourrir les singes avec et que sa mère va le punir en l'attachant à un mortier. Tu n'as pas parlé comment Krishna, il met les sandales de son père sur sa tête lorsqu'il lui demande de les lui amener, qu'il est très soumis finalement à ses parents. Tu n'as pas parlé comment Krishna, il joue avec ses petits amis, les pâtres, tôt le matin, pour avant même qu'il se réveille, il y a des petits pâtres qui rentrent dans sa chambre et qui vont sauter sur son lit pour le réveiller, pour dire hey, Krishna, viens avec nous, viens jouer avec nous aujourd'hui. Tu n'as pas parlé comment le jour de la pleine lune, en automne, le jeune Krishna, il prend sa flûte et il émet des notes très douces qui vont attirer tout le cœur des femmes, des jeunes femmes de Vrindavan. Comment elles vont courir toutes dans la nuit, dans la forêt, et que dans leur hâte, elles n'auront même pas eu le temps de se préparer comme il faut. Elles sont à moitié maquillées, des fois elles ont mis leurs vêtements du bas en haut et le vêtement du haut en bas. Elles ont juste fait la moitié, juste un œil, décoré juste un œil, et qu'elles vont rencontrer Krishna sous un arbre près de la Yamuna qui va leur dire « Oh, jeune fille, vous êtes venue pour admirer la beauté de la pleine lune, de cette belle forêt lors de la pleine lune. Hein? C'est vrai que c'est vraiment très joli, mais je pense que maintenant, vous devriez retourner chez vous
parce qu'il n'est pas bon pour vous d'être seul dans cette forêt. Tu n'as pas raconté toutes ces choses. Et donc voilà pourquoi ton cœur est insatisfait. Donc il lui a raconté son histoire, comment il a été complètement transformé par la bhakti. Et là, il lui est en train de dire, voilà, Krishna qui a disparu maintenant, qui est parti de ce monde, que Krishna venait juste de partir, eh bien, il faut pouvoir raconter tout ce qu'il a fait à Vrindavan, et puis après à Mathura, puis après à Dwarka. Et donc, puisque Vyasadeva, il est décrit comme une incarnation de Vishnu direct, parfois il est décrit comme Saktyavesh avatar, mais ça c'est dans d'autres âges. Cet âge-là, il est vraiment un avatar de Vishnu direct, et il peut voir le divertissement de Krishna en s'absorbant dans une méditation profonde qu'on appelle samadhi et voir ces divertissements. Tout comme si nous avions la capacité, la pureté du cœur, nous pourrions faire la même chose et voir les divertissements de Krishna tels qu'ils sont décrits dans le Srimad Bhagavatam. Donc, le Srimad Bhagavatam ou Bhagavad Purana est le dernier des Puranas écrits qu'il écrit en samadhi. Voilà. Donc là, il y avait l'image où on voyait Vyasadeva avec Krishna qui est derrière. C'était pour illustrer, justement, voilà, que Vyasadeva qui est en samadhi, qui voit Krishna, qui va décrire. Et là, je ne sais pas s'il y a l'image avec Ganesh, Vyasadeva et Ganesh. Je ne sais pas si elle faisait partie du lot des images. Voilà. Donc, Vyasadeva, il va prendre Ganesh pour son script. C'est déjà lui qui l'avait aidé pour écrire le Mahabharata. Mais là, le Srimad Bhagavatam est tout à fait particulier. Ganesh dit, moi j'écris si tu n'arrêtes jamais de parler. Aussitôt que tu arrêtes de parler, moi j'arrête d'écrire, je ne continue plus. Et donc Vyasadeva, il va mettre des versets dans le Bhagavatam qui sont difficiles à comprendre, comme ce verset qui est pratiquement au début, hein, qui dit que Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Shabdyate, que la personne, l'absolu, la vérité absolue est à la fois Brahman, à la fois Paramatma, à la fois Bhagavan. Et là, Ganesh, il a été obligé de réfléchir. Il s'est arrêté d'écrire, mais pas parce que Vyasadeva avait arrêté d'écrire, mais simplement pour essayer de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire. Et donc, Vyasadeva, il a eu le temps, comme ça, de pouvoir préparer tout ce qu'il avait à dire. Et ils ont compilé les 18 000 versets du Srimad Bhagavatam de cette manière-là. Donc, voilà pour l'histoire de Vyasadeva. Et chaque gourou s'inscrit dans cette lignée de Vyasadeva. Et chaque gourou authentique, eh bien, il a la capacité de faire comprendre les mêmes choses que Vyasadeva, c'est-à-dire qu'il est capable d'être en samadhi, non seulement ça, mais dans les mantras qu'il transmet, Diksha, Diksha ça veut dire mantra, il donne la capacité pour le disciple de développer son corps spirituel. Donc, selon Jiva Goswami, dans le Bhakti Sandarbha, Divyam Gyanam Yatra Mantre Bhagavat Swarup Gyanam Tena Bhagavata Sambandha Vishesha Gyanam Cha. C'est dans Bhakti Sandarbha, Anucheda 283. Divya Gyan, c'est la connaissance spirituelle, donc Diksha, ça aussi c'est Divya Gyanam Kshapayati iti Diksha. Comment est-ce qu'on définit Diksha? C'est la transmission d'une science spirituelle, Divya Gyan, comme on chante au gourou, quand on chante chaque Shurdam Diloje Jalme Jame Prabhuse Divya Gyan Aride Prakashito, il me révèle dans mon cœur Divya Gyan. Kshapayati iti Diksha, il me libère de toutes les tendances pécheresses. Donc, par le mantra, dans ce mantra, Divya Gyanam Yatra Mantre, il me donne la science spirituelle et puis Bhagavat Swarup. Il me donne aussi l'identité du Seigneur suprême
et aussi la connaissance de la relation particulière que le disciple a avec Bhagavan, Sambandha Vishesha. Ce qui veut dire que dans le mantra qui est donné, ce n'est pas juste des mots, c'est sous la forme de graines qui rentrent dans l'oreille, qui est semée dans le cœur du disciple. Il y a le Sambandha, quelque chose qui finalement va se manifester. Vous avez à l'intérieur de vous un corps spirituel qui ne demande que se manifester, et c'est le gourou qui va permettre à ce corps spirituel de se manifester en temps et lieu, évidemment. Ce n'est pas fait de façon capricieuse, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une révélation du corps spirituel, on doit confirmer avec le gourou si c'est quelque chose d'imaginaire ou si c'est quelque chose d'authentique. Et quand c'est authentique, il va donner, confirmer et donner le nom, l'âge, l'endroit d'habitation. Il y a 11 caractéristiques qui sont données par le gourou. Je vous dis ça parce que c'est juste pour rappeler que le gourou ne peut pas être ordinaire. Ça ne peut pas être juste une personne un peu charismatique. Comme trop souvent on le voit dans ce monde, en fait, les gens qui sont charismatiques, c'est plus des enseignants. C'est plus des gens qui ont une habilité particulière à présenter les enseignements d'une façon enthousiaste. Mais ça ne prouve absolument pas qu'il y a une réalisation spirituelle, parce que ça veut dire qu'ils ne sont plus sur la plateforme matérielle. Ils sont complètement transcendants. Et après, ce n'est pas toujours évident de voir les qualifications du gourou. Il y a les qualifications du disciple, il y a les qualifications du gourou. Un gourou authentique ne peut pas être attiré par les femmes et par l'argent. Impossible. Ni par les hommes, s'il aurait une tendance plutôt, cette tendance-là, parce que ça s'est vu malheureusement. Ça s'est vu. Et donc, ce genre de gourou, ce n'est pas des gourous. Et il faut pouvoir le comprendre en étant assez intelligent. Ensuite, on voit qu'il a un attrait spontané pour Krishna. Il ne parle que de Krishna et de ses réalisations. Bien sûr qu'il est capable de répondre aux questions aussi, mais il est surtout branché sur la science de Krishna. Et puis, Raghunath Das Goswami, dans son Mukta Charita, il offre aussi une prière au gourou. Nama Shreshtam Manumapi Sachiputram Matra Swarupam Rupam Tasyagrajam Murupurim Maturim Goshtabalim Radha Kunda Girivaram Aoradika Marvasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Natosmi. Donc le maître spirituel, c'est grâce à lui que j'ai reçu le nom sacré de Krishna, les mantras divins, le service à Gauranga, l'association avec Swarup Damodar, Rupa Goswami et son frère plus aîné Sanatan Goswami. J'ai aussi pu comprendre et visiter la demeure de Mathura, la demeure de Vrindavan, Radhakunda et aller à la colline Govardhan. Et le désir dans mon cœur pour le service d'amour pour Sri Radhika et Madhava à Vrindavan. Voilà ce que le gourou donne. Et il le donne pratiquement. Il nous invite à venir à Vrindavan et puis visiter tous les endroits où Krishna a manifesté ses divertissements. Plusieurs d'entre nous, nous avons fait le parikram avec Gurudev et avec Prabhupada pour ma part. On l'a fait, je ne sais pas, une vingtaine de fois, peut-être 15 fois, 20 fois, je n'en ai pas compté exactement, mais même une seule fois, c'est très important. De faire le parikram de Mayapur, Navadvip Mayapur, de faire le parikram, ça c'est une semaine. Ensuite, de Jagannath Puri aussi. Ensuite, de Mathura Vrindavan, ça c'est un mois au complet.
lors de Kartik. Et donc là, des milliers de pèlerins se rendent là et on reçoit directement l'instruction du gourou. Pourquoi on est venu là? Il faut savoir pourquoi on vient là. Hein? Gurudev, il nous disait parfois, il était conscient qu'il y avait des gens qui venaient là pour faire autre chose. Donc, une fois, il avait dit, je sais qu'il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui s'écrivent des lettres d'amour durant le parikrama. Il dit, c'est vraiment pas le lieu pour faire ça. Parce que quand on vient à Vrindavan, c'est pour qu'on se débarrasse de tous les désirs matériels, pas pour les cultiver. Il n'y a rien contre la rencontre entre un homme et une femme, à condition que les deux ne soient pas mariés. Il n'y a rien contre. On ne doit pas le faire à Vrindavan durant le parikrama. On ne doit pas le faire quand le gourou est là en train de donner des instructions tout à fait spirituelles. Il faut pouvoir réviser son désir si son désir n'est pas là, pour pouvoir être sûr qu'on aussi on est branché sur le gourou, parce que le gourou, il nous donne tout ça. Mais il faut pouvoir le recevoir, il faut pouvoir tendre la main et le recevoir, parce que sinon, ça peut simplement couler sur nous comme de l'eau sur les plumes d'un canard, et ça ne rentrera pas à l'intérieur. Donc, le jour de Vyasa Puja, Guru Purnim, c'est l'occasion pour glorifier non seulement un gourou, mais tous les gourous qui ont été dans notre Guru Varga, dans le Guru Parampara. Le Guru Varga, c'est tous ceux qui sont les oncles et puis les accompagnateurs et puis tous les Vaishnavas aînés. Et Guru Parampara, ce sont tous les gourous inscrits dans cette Parampara. C'est une chaîne disciplique qui va de maître à disciple. On a retenu, Srila Bhaktisiddhanta a nommé les plus importants dans sa liste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres, mais les plus importants, les plus marquants. Et donc, pour rencontrer un gourou, si vous n'avez pas de gourou, ou si votre lien n'est pas encore complètement, il faut pouvoir être sincère, se mettre à l'écoute, ne pas avoir d'idées préconçues, être, comme Krishna le dit, Tadvidi pranipatena, pranipashtena sevaya, uparikshanti te jnanam, jnaninastatva darshinaha. Dans la Bhagavad Gita, essaye d'approcher un maître spirituel qualifié qui est Tattva Darshina. Il a vu pratiquement, il a vu réellement Krishna. C'est pour ça qu'il peut te le donner. Hein? Essaye d'approcher un gourou comme ça. Upadekshanti, ces gourous, ils peuvent t'initier. Hein? Te jnanam, dans la science spirituelle. Ils peuvent t'initier. Et il faut les approcher. Tadvidi pranipashna pranipastena sevaya. Avec humilité, avec des questions appropriées, et seva avec service. C'est comme ça qu'on approche un gourou. C'est pas un ami. C'est pas un ami avec qui on peut plaisanter. Ce n'est pas un amant, surtout pas. Il ne faut surtout pas avoir une relation amoureuse avec son gourou. C'est vraiment, on n'est pas dans la même relation du tout. Ce n'est pas un père de substitution non plus, ni un docteur qui va guérir tous les maux, ni un psychiatre ou un psychologue. C'est quelqu'un qui a vu la vérité, qui a de la compassion pour les êtres conditionnés, qui peut nous transmettre cette vérité et nous engager dans un service. Et donc, si le cœur y est, alors, quand je parle du cœur, c'est cet attrait que le gourou peut dégager, eh bien, c'est notre gourou. Et on doit garder ce gourou pour la vie, non pas le changer. C'est sûr qu'on peut avoir plusieurs shiksha gurus. Il y a deux sortes de gourous. Il y a le diksha, celui qui donne les mantras. Le diksha guru, ici, il est très qualifié, il est aussi le shiksha, celui qui donne des instructions. Mais il arrive qu'après la disparition du gourou, eh bien, le disciple recherche un autre shiksha guru pour continuer à le guider. C'est ce que nous avons fait.
Et contrairement à ce que certains diraient, on n'a pas trahi Prabhupada en faisant ça. C'était aussi son désir lorsqu'il allait quitter ce monde. C'est Srila Narayan Maharaj qui est venu dans sa chambre, juste un jour ou deux avant de partir, et puis il lui a dit « Occupe-toi de mes disciples ». Et il lui a aussi demandé de le mettre en samadhi, c'est-à-dire de faire les derniers rites. Et donc, il a fait ça parce que c'était une instruction pour lui. Il a écrit un petit livre qui s'appelle « My Shiksha Guru, My Priya Bandhu », qui montre la relation d'intimité qu'il avait avec Srila Prabhupada avant même que celui-ci n'aille en Amérique. Et donc, my Priya Bandhu, mon Priya Bandhu, ça veut dire mon ami très cher. Mon Siksha Guru, il considérait Srila Prabhupada comme son Siksha Guru, c'est-à-dire celui qui l'instruit. Donc, on peut avoir plusieurs Siksha Guru, mais il y en a un qui est Diksha, qui reste toujours le même, à part si ce gourou s'avère ne pas être qualifié, qu'il est attaché, qu'il a un attachement plus qu'évident avec le sexe opposé ou avec voilà, des choses qui font qu'il n'a pas ce statut de quelqu'un qui a vraiment vu la vérité, ou qu'il commence à prêcher une philosophie mayavad, bouddhiste athée. Il faut rejeter un tel gourou. C'est ce que Jiva Goswami dit dans son Bhakti Sandarbha. Et accepter un bon gourou, un gourou qui est qualifié. Mais si on rejette un gourou qui est qualifié, alors là, c'est notre vie spirituelle en tant que dévot, bhakta, que nous jetons aux orties. Voilà les instructions qui accompagnent en fait le Vyasa Puja. Ce que Gurudev, ce que Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj il préconisait lors de cette journée-là, il demandait à chacun, plusieurs personnes, d'expliquer quelle était en fait les qualités du vrai disciple. Parce que c'est important de pouvoir, lorsqu'on offre une fleur ou de l'encens au gourou, c'est une chose. Mais lui, il voudrait qu'on offre son cœur, qu'on s'offre complètement. Et il voudrait qu'on soit complètement abandonné. Et l'abandon est décrit comment on doit accepter les choses qui sont favorables pour la bhakti, rejeter les choses qui sont défavorables, accepter que Krishna, que Bhagavan Vishnu va toujours nous protéger, qu'on n'a rien à craindre, qu'il va non seulement nous protéger, mais qu'il va aussi nous donner ce dont nous avons besoin. Et ça, c'est ce qui définit la foi. Quelqu'un qui vit dans la crainte constante de ce qui va arriver dans le futur, qui pense qu'il n'aura pas assez d'argent, il n'a pas développé cette sharanagati, c'est-à-dire cet abandon envers Bhagavan, et donc il est toujours dans l'anxiété. Ensuite, il y a karpanya, qu'il y a donc l'humilité, et puis atmanivedanam, c'est-à-dire soumettre tout au gourou, sa vie, ses biens, ses pensées. Et ça, Sharanagati, c'est six façons de suivre Sharanagati. Eh bien, c'est ce qui caractérise l'entrée dans la bhakti et en même temps, comment le disciple peut être vraiment soumis au gourou. Alors qu'on parle de soumission, c'est pas une soumission passive et naïve où le gourou peut faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. C'est pas ça. Il s'agit vraiment d'un choix, mais d'avoir une confiance absolue dans le gourou parce que le gourou est le représentant de Bhagavan sur terre. Yasya prasada, Bhagavad prasada. On chante tous les matins. Lorsqu'on satisfait, pour avoir le prasad, ce n'est pas juste la nourriture, c'est la miséricorde, eh bien, vient par le gourou. Lorsqu'on satisfait le gourou, Krishna est satisfait. Et si on ne satisfait pas le gourou, eh bien, Krishna ne peut rien faire. Quand on dit Krishna, c'est Bhagavan, c'est Paramatma, ce n'est pas nécessairement Krishna qui joue de la flûte,
Pour avoir une relation avec Krishna qui joue de la flûte, il faut pouvoir affiner sa bhakti jusqu'à ce qu'elle devienne spontanée, qu'on a un attrait très fort pour Krishna et ses divertissements. Donc, voici pour une présentation de Guru Purnim. Bon, il y a bien d'autres choses qu'on aurait pu dire, mais bon, c'est une façon de le présenter. J'espère que ça vous a parlé. Et maintenant, si vous avez des questions, eh bien, je m'efforcerai d'y répondre au mieux. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyacha kripasindhu bhevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup, Prakash. Merci. Hare C'était Krishna. très intéressant. C'était quoi? C'était très intéressant Oui, ok. et très bien. Ok. Donc, ça vous a inspiré alors? Oui, oui, oui. Super. Guru Purnima, c'est spécial pour les dévots. C'est très, oui, c'est très profond. Bah oui, c'est toutes ces dates, Guru Purnim, Radha, l'apparition de Radha, Radhastami, Janmastami, c'est toujours très spécial. Oui, Ben, parfaitement. J'avais une question. Là. Hare Quelqu'un qui Krishna. dans un bled perdu, tout ça, comment il fait pour choisir un gourou? Est-ce que tu parles de toi? Non, non, pas de moi, justement, En général. Talida, elle est au courant aussi. On connaît quelqu'un qui est en policier, qui se retrouve seul et qui l'a en envie. Polynésie française, En oui. Polynésie, voilà. Alors, je pose la question. Alors, il y a combien de dévots en Polynésie française? Il est tout seul. Il n'y en a pas. Pas beaucoup. Il faut qu'il fasse 3 heures Ouais. d'avion. 3 heures d'avion pour rencontrer des dévots. 3 heures d'avion. Et par Zoom? Et par Zoom? Par Zoom, oui, il peut, mais il y a 12 heures de décalage. Ouais, c'est ça. Voilà. Il est 7 heures du matin. Parce que moi, j'ai une paroissienne qui habite à Nouméa, et donc il y a 12 heures de décalage. Nous, c'est 6 En heures. Nouvelle-Zélande, c'est ça? Non, c'est en Nouvelle-Calédonie. Ah oui, d'accord. Ah ben oui, c'est pas... Donc, c'est encore plus bas. Voilà. Mais c'est pas loin de Nouvelle-Zélande, effectivement, à côté de l'Australie. Mais il y a 12 heures, quand il est 6 heures du soir, il est 6 heures du matin là-bas. Mais oui, ben alors, quand on est tout seul, il faut essayer d'inviter des dévots. Après, c'est pas évident. Hein. Et comme il dit, il ne peut pas voyager parce que... Mais tu le diras à notre ami Prasanatma qui aime beaucoup voyager, qui normalement... Ah oui, qu'il aille voir là-bas. Mais oui, parce que normalement, il vient chez vous là, bientôt. Il va faire Guadeloupe, Martinique, tous ces endroits-là. Ah bon? Bientôt. Et donc, la c'est Polynésie française, c'est toujours la France, donc il peut toujours... parce que voilà, il peut toujours appeler Prasanatma. S'il est invité, il va venir. Ouais. Mais le problème, lui, il dit qu'il peut... Enfin, que pour y aller là-bas, il faut être vacciné. Alors lui, comme il ne veut pas se vacciner, donc c'est pourquoi il ne va pas... Non, pas Prasso. Non, mais Prasso, il peut se déplacer, ce n'est pas un problème. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Bon, donc, il faudra lui dire. Non, c'est la question, c'est de savoir quelqu'un qui est isolé, qui est complètement isolé, comment il fait pour avoir des contacts avec les dévots. Ben, ce n'est pas toujours évident, mais bon, il y a toujours le Zoom avec les 12 heures de décalage. Et puis l'autre chose, c'est d'envoyer des qui parlent français, qui veulent bien aller là. Envoyer des livres aussi. Alors, ça coûte cher, envoyer les livres quand c'est... Et lui, il parle aussi d'initiation. Alors, il faut qu'il se déplace. Mais... Alors, il faut qu'il rencontre déjà s'il a la possibilité d'aller en Inde, par exemple, s'il a la possibilité, quand il n'y aura plus toutes ces restrictions, on espère qu'un jour, il y en aura moins, il pourra se déplacer
Voilà, Et c'est là, ça le problème. il pourra rencontrer des gens, mais qu'il ne se fasse pas initier par le premier venu, parce qu'il faut établir une relation avec la personne. C'est bien beau de se faire initier, mais il faut aussi pouvoir voir comment cheminer avec cette personne et si cette personne elle a du temps à nous accorder. Voilà, c'est tout ça, hein, je veux dire, parce qu'il y en a qui s'inquiètent par rapport à ça. Oh, il faut que je me fasse initier au plus vite, mais ce n'est pas au plus vite. Hein. Moi, je vous rappelle que chez la Prabhupada, avant de se faire initier par son propre gourou, il a attendu 11 ans, 11 années. Vous imaginez-vous? Ah ouais. 11 ans. Ouais. Et il était pleinement qualifié, mais parce qu'ils prennent ça tellement au sérieux en Inde qu'ils ne voulaient pas le faire à la légère. Et il n'est pas le seul, parce que je pense Bodhayan Maharaj, il a attendu aussi 11 ans avant de se faire initier par Puri Maharaj. Nous, on veut tout de suite. Hein. On veut dans les 6 mois, et puis voilà. Et puis si ça ne marche pas, ben, je t'abandonne, j'en prends un autre. Mais ça, ce n'est pas la façon de faire. Il faut pouvoir être sûr, voilà, c'est vraiment cette personne-là. Et même si je vais attendre 11 ans ou plus, eh ben, je ne lâcherai pas. Et si, question, je ne sais pas si ça marche. Si quoi? Oui, je ne savais pas si ça marchait. Si, par exemple, dans ce laps de temps, en fait, on vit la rencontre, on a une relation avec avec un maître spirituel et tout ça, et si dans ce laps de temps, ben, on a un accident et on s'en va, en fait, comment ça marche? On meurt. Eh ben, ce sera la vie prochaine. Ah. Parce que Gurudev, il avait dit ça à quelqu'un, il voulait absolument se faire initier, mais Gurudev, vous allez partir bientôt. Et il dit, ben, ça sera la vie prochaine. On a l'impression que si on attend une vie de plus, ça fait vraiment beaucoup de temps, mais tout ce qu'on accumule, c'est jamais perdu. Même si on n'est pas initié tel quel, si on a donné notre cœur. Voilà, oui, ça c'est important parce que l'initiation, c'est juste une formalité. Prabhupada, il n'accordait pas une importance capitale à l'initiation en tant que telle, c'est-à-dire le rituel. Par contre, il acceptait ses disciples. Et surtout, lorsque quelqu'un donnait son cœur et donnait son temps et son seva, eh bien, le gourou l'a déjà accepté. Voilà, donc en fait, il se peut que ça soit déjà acquis. Dire, oui, enfin, ouais. J'aime pas ce mot, je ne sais pas si c'est jamais acquis, mais il se peut que ça soit déjà, qu'une relation soit déjà établie. Ouais, je vais te dire une chose, c'est beaucoup moins compliqué avec le gourou qu'avec des relations homme-femme. C'est toujours compliqué. Ça. C'est sûr. Donc, avec le gourou, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait même l'imaginer. Par contre, il faut être sincère. Oui. C'est-à-dire que le gourou, on l'approche vraiment pour comprendre des choses spirituelles. On ne l'approche pas pour régler les problèmes psychologiques. Ça, c'est un psychologue qui peut le faire. Ce n'est pas le gourou. Et donc, on peut lui parler de ça. Grâce à lui, on peut aussi aller mieux. Mais essentiellement, c'est pour sa vie spirituelle. Et lorsqu'il y a vraiment un lien qui est établi, on peut comprendre ce que pense le gourou avant même qu'il l'exprime. Moi, ce qui m'avait toujours étonné chez Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, c'est sa capacité de nous instruire avec les yeux, juste en clignant des yeux ou en te regardant de très loin, tu comprenais ce qu'il te demandait de faire. C'est quand même particulier, mais il faut être réceptif à ça, évidemment. Et avec Prabhupada, c'était pareil, c'est-à-dire, d'abord, ces gourous sont vraiment pas ordinaires. Lorsqu'ils te regardent, c'est un rayon X. Ils voient tout ce que tu as à l'intérieur. Ils sont même capables de l'exprimer. Et ils savent qui tu es, ils savent d'où tu viens. Tu n'as pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Donc, le lien est déjà établi. Et si on ne rencontre pas une personne, si on n'a pas rencontré une telle personne, ça se fait automatiquement avec la liaison du Paramatma. L'âme suprême à l'intérieur va faire qu'on va rencontrer le gourou qui est adéquat pour nous. Donc, on peut laisser faire quelque part aussi. Oui. En étant attaché à sa vie spirituelle et à son avancée. Moi, dans les 2 fois, je ne cherchais même pas de gourou. Hein.
Prabhupada, ben, c'était le seul gourou qu'il y avait, mais c'était un peu particulier parce que Prabhupada, il a toujours mis son mouvement en avant, plus que lui. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'autres courants spirituels où on connaissait le nom du gourou comme Maharishi Mahesh Yogi, ou encore Guru Maharaji, ou encore Yogananda, Shivananda. Et leur nom était plus important que la méthode qu'ils préconisaient. Mais avec Prabhupada, c'était le mouvement Hare Krishna et personne ne connaissait son nom en fait. C'est un peu particulier. Et donc, ça s'est fait tout seul. Oui, c'est ça. Avec Gurudev, moi je l'appelle Gurudev, c'est mon Shiksha Guru, Bhaktivedanta Narayan Goswami. Je ne recherchais pas un gourou non plus. Ça s'est fait tout seul, c'est-à-dire que c'est comme s'ils savent où on en est, ils ne forcent rien, mais ça se fait tout seul. Et c'est une expérience absolument unique, absolument extraordinaire de rencontrer son gourou. C'est vraiment voilà, tous ceux qui ont rencontré vraiment un Shat Guru, un gourou véritable, authentique, disent la même chose. C'est une expérience absolument extraordinaire qui nous marque à vie. Parce que Srila Prabhupada, moi, je l'ai rencontré en 1974. J'avais 17 ans. J'ai retrouvé quelques photos où je suis juste dans le fond, tout penaud. Mais je suis là quand même. Tout brun. Ouais, tout maigre aussi. 17 ans. Et donc, j'en ai 65. Donc, ça fait combien? Presque 50 ans. J'ai 30 ans. Ben non, pas 30 ans, ça fait 50. Ah, tu me rajeunis. Mais en fait, ça nous a marqué, là, Maharishi pourrait dire la même chose aussi, ça nous a marqué à vie. Je ne pensais pas rencontrer quelqu'un d'autre comme Srila Prabhupada. J'ai eu la chance de lire les livres de Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, qui m'ont beaucoup aidé. Quand il était toujours sur la planète, ça m'a beaucoup marqué. Ensuite, parce que j'étais ami avec Prahlad, le musicien là, que vous connaissez peut-être. Et lui s'est fait initier par Sridhar Maharaj. Il m'avait donné ses livres et c'était vraiment très, très puissant. Et après, dans les années 90, quand j'ai rencontré des gens qui fréquentaient Narayan Maharaj, ça a tout de suite cliqué aussi. Donc, c'est pareil avec Narayan Maharaj, ça fait 10 ans qu'il est parti et il a laissé une trace indélébile en nous, quoi. Donc, ce n'est pas l'histoire de vénérer quelqu'un comme un dieu. Ça ne m'a jamais vraiment branché, ça, les gouroupis. Ce n'est pas tellement ça, c'est en fait le sens, on a vraiment le sentiment de rencontrer quelqu'un qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas du tout intéressé par ton argent, par tes biens, par voilà, qui est vraiment seulement la vie spirituelle et qui peut vraiment transmettre ça. Ouais. Et qui enlève tous tes doutes. En fait, c'est assez particulier, tu poses une question, il te répond en quelques minutes et ça enlève tous tes doutes sur cette question en tout cas. Alors que souvent avec d'autres, on est obligé, enfin je suis obligé des fois de poser à différentes personnes pour avoir différentes réponses, mais ça ne clique pas quelque part. Ça ne percute pas. Non. Alors qu'avec le gourou authentique, alors je ne dis pas que les autres ne sont pas authentiques. Oui, non, c'est autre chose. Un gourou de ce calibre-là, comme je le dis, il pouvait instruire par ses yeux, mais aussi par quelques mots, il remet tout en place, etc. C'est très, très particulier, quoi. C'est vraiment particulier. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui en parlent et qui écrivent des livres. Je ne sais pas si vous avez l'année dernière, pour le 100e anniversaire de l'apparition de Gurudev, c'était vraiment très, très émouvant d'écouter toutes sortes de dévots, y compris des dévots en Chine, etc., qui racontaient des histoires incroyables avec Gurudev. Une Chinoise qui racontait qu'elle ne comprenait même pas la langue. Et Gurudev est apparu dans son rêve pour traduire tout ce qu'elle devait comprendre.
Et c'est vraiment incroyable, tous ces témoignages qu'on a entendus, que ce soit pour Prabhupada, pour Gurudev, que ce soit pour Sridhar Maharaj, pour tous ces Gaur Govinda Maharaj, tous ces grandes âmes. C'est absolument extraordinaire de voir qu'on dit tous la même chose à peu près. Et on n'arrive pas à glorifier le gourou comme il faudrait pour dire on voudrait transmettre tout vraiment. Mais non, mais tu ne comprends pas, c'est pas comme ça, il y a encore plus que ce que tu penses, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Moi, j'ai une question. Tu dis que l'initiation, c'est une formalité, mais c'est pas ça du tout. Moi, je trouve, je Quand trouve il y que avait, quand il y a eu la relation. c'est pas qu'une formalité, c'est là où c'est là où tu ancres ta relation avec ton gourou. Ben, il me semble que c'est bien là ce que je disais avec Jiva Goswami quand il disait qu'il te donne, il te donne la capacité de développer ton Siddha Deha. Je l'ai dit ça, non? Oui, Divya Gyanam Yatra Mantre chez Swarupam, Bhagavad Swarupam, ce verset-là. oui. Mais ce que j'ai dit, c'est que pour Prabhupada lui-même me dit que le rituel de l'initiation est une formalité. Il n'a pas dit que l'initiation était une formalité, il a dit le rituel. Mhm, d'accord. C'est-à-dire que Ouais. tu Je peux l'avais être pas compris. initié, euh, tu peux déjà avoir l'initiation sans l'avoir reçue. Et vice-versa, Oui. tu peux avoir reçu l'initiation au niveau rituel sans vraiment être initié. Ouais, c'est ça. Mhm. Parce que, quand on dit qu'il donne la possibilité de développer ton Siddha, ce n'est pas automatique. Hein. Il donne quelque chose qui va faire en sorte que ça va fructifier éventuellement, mais il faut l'arroser, il faut continuer, il faut être en relation avec ce gourou. Voilà. Mhm. Donc, ce Ouais. n'est pas une formalité dans le sens de la relation. L'initiation, c'est établir une relation. C'est Mhm. Ça veut dire qu'il t'a accepté. c'est le rituel dans la matière, en fait, qui est une formalité, quelque part. Ouais. Il te donne les mantras, et dans les Les mantras, rituels, il y a une puissance. Voilà. les rituels dans la matière, moi, je Mais trouve le ça Non, pas mais rituel, par exemple, c'est le sacrifice du feu. c'est ça. C'est ça. Mhm. Il n'y a pas nécessité que le gourou soit là pour le faire personnellement. Ça peut être fait par quelqu'un d'autre, ça peut être fait même plus tard. C'est ça que je veux dire. Mhm. D'accord. Ok. Et la relation est importante. Voilà. La relation est importante et le fait d'être initié par un maître authentique est important, oui.